Salam alaikum, salut à tous. L'heure est grave. Alors qu'on a depuis quand même plusieurs années un détachement de la vie politique, les Français s'intéressent à la politique mais plus des politiques, n'ont plus fait confiance, ils ont fait la droite, la gauche, le centre, en pensant que Macron le en même temps alors qu'il est rien du tout. Il est, comment vous dire, et c'est rare qu'on a eu ça, un chef d'État qui n'aime pas son peuple. Rappelez-vous, c'est différent. À l'étranger, c'est gravissime, mais très gravissime quand il dit « Oh, c'est gaulois et réfractaire » et tout ça. Toutes ces réflexions sur le peuple français, parce que pour lui, celui qui ne se soumet pas à sa volonté, et automatiquement, il a le droit au mépris. On l'a vu avec quel mépris, même dans sa politique économique, lorsque il enlève l'impôt sur la fortune, favorisant les spéculateurs de la finance, et on voit aujourd'hui dans quel état c'est, et avec, vous avez vu la spéculation qui sont électricité, qu'on paye plus que le coût de production, tout ça, etc. Ses amis de la finance, parce qu'il soutient cette finance, pour lui c'est l'ère moderne, etc., contre l'économie réelle, et créer un impôt en disant, ouais, en gros, c'est Français c'est dormeurs qui ont parfois l'héritage de leur patrimoine, de leurs anciens, qui ont transpiré, qui ont travaillé, et en créant un impôt sur la fortune que sur le plan immobilier. Donc voilà. Donc il a toujours cette. Alors moi, des fois, on me dit, parce que je constate, je fais des propositions, je critique tout ça. On me dit ouais, tu craches sur la France. Non, je crache pas sur la France. Je crache sur les pouvoirs politiques. Mais celui qui aime pas, moi, j'ai jamais craché sur le peuple français. Par contre, lui, il crache à la figure du peuple français. Un, ce que je vous disais, c'est critique quand il est à l'étranger à l'endroit des Français. Et deux, c'est dans sa politique qu'elle est menée. Déjà, c'est un menteur. D'accord ? Je vous rappelle. Vous rappelez aussi les différents trucs. Allez au couloir, au trottoir d'en face, vous trouverez du travail. Vous voyez, c'est toujours ce regard. Mais qu'est-ce que le peuple français, pourquoi le peuple français mériterait autant de haine de sa part? Et il a diffusé, d'ailleurs, on l'a vu dans l'époque des Gilets jaunes, du coup, cette haine, les Français se sentant pas aimés, se sentant pas respectés, se sentant pas fraternels avec lui, certains ont été avec des mots très durs et des gens jusqu'à le toucher physiquement, lui mettre une gifle, et des gens qui veulent carrément sa peau. C'est quand même. Je pense qu'il faut revenir à l'époque de la guerre d'Algérie avec les gens de l'OAS, où il y avait une telle violence, et c'était contre à l'époque le général de Gaulle, sauf que le général de Gaulle n'avait pas insulté le peuple français, bien au contraire, mais c'est seulement sur sa prise de position sur l'indépendance de l'Algérie. Donc, vous voyez, je ne les mets même pas aux mêmes choses. C'est que De Gaulle, lui, il servait les intérêts de la France, quand Macron, lui, il sert les intérêts de la finance. Là, il vient nous sortir. Alors, on me dit, alors le Truchot, la truche, RMC. Mais quel susboule celui-là, alors. Oh, désolé, la vulgarité, mais c'est plus fort que moi. Mais non, il a la légitimité. En plus, il comprend rien. Moi, quand j'étais à RMC, vous savez que je me suis embrouillé avec lui. Ce mec-là, vous voyez, c'est vraiment le mec dogmatique. Et en plus, à l'époque, lui, il était de gauche, parce qu'il gagnait pas encore assez. Maintenant qu'il gagne de l'oseille, il en a rien à foutre. Vous comprenez? Il cumule BFM, RMC, il prend. Donc là, maintenant, c'est le mec à droite toute, hein. Bah oui, pour ses intérêts, hein. Et il arrive et disent, oui, le 49.3, ça fait partie de la Constitution, c'est démocratique. Ouais, ben, c'est pas parce que c'est inscrit dans la Constitution que c'est démocratique. Donc ça, mais où t'as vu ça, toi? Où t'as vu ça? Donc ça veut dire que dans les États totalitaires, etc., qui mettent du passage en force avec des textes de loi, à partir du moment où c'est inscrit dans la Constitution ou dans la loi, donc c'est démocratique, c'est la légitimité. Non, donc déjà non. L'outil qui est utilisé, même si juridiquement il est constitutionnel, et derrière il dit ouais mais il a été élu. Mais attends, arrête de dire des conneries. Ok, que tu fasses le susboule, ok, mais ne mens pas, parce que qu'est-ce qu'a dit Macron? Après, quand il a été élu, la première chose, il dit, le fait qu'il y ait des gens qui ont voté pour moi, en gros par défaut, m'oblige. Il dit, oui, je ferai des référendums pour solliciter le peuple français. Alors je vois pas, tu as dit ça oblige, mais j'ai pas vu ce que tu as fait. Là, tu fais encore un passage en force. 2 référendums, alors tu sais que ton peuple est réfractaire, que tu as tous les syndicats contre toi, que tu as chié sur les syndicats, tu n'as même pas voulu les recevoir. Oh, tu as reçu là des youtubeurs, tu as reçu des travelots, tu as posé en photo avec des travelots, tu as reçu des stars internationales et tout ça, des vedettes. Et ton corps social, qui représente la démocratie sociale, tu les reçois même pas. C'est-à-dire, allez, dégagez. Moi, j'ai rien à faire. En gros, je prends la hauteur et conformément aux institutions, je suis président de la République, je m'occupe pas du truc. Et qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Première chose, il a convoqué
les représentants de sa majorité pour voir ce qu'il allait faire s'il allait sortir un 49-3. Donc explique-moi Macron, où tu prends, tu dis je respecte les institutions, le président, il s'occupe des affaires étrangères, et puis c'est le Premier ministre qui gouverne, ça c'est les textes. Mais on le sait que depuis qu'il y a le quinquennat, ça n'existe plus, c'est le président qui donne les ordres, et le Premier ministre, il les exécute. Rappelez-vous ce que disait Sarkozy concernant Fillon, c'est mon collaborateur. Voilà, mais c'est exactement ça. Parce que c'est lui qui le nomme, c'est lui qui peut lui couper la tête et le changer. Donc ils sont aux ordres, donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons, à nous dire, c'est un pur régime présidentiel, où le président, non, lui, il est dans sa tour d'ivoire, et ça ne l'intéresse pas. Donc, quand il fait ce 49-3, et ils disent chaque fois, donc la truche de Truchot sur RMC, il dit, oui, mais... donc, il ment en disant les Français ont voté pour lui, c'est faux. Et dans tous les cas, ce qui décide, donc si on joue les textes, comment vous dire, les textes, c'est le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas été élu puisque il a été désigné et il dit oui, la majorité relative. Mais c'est quoi cette branlette intellectuelle de parler de majorité relative? Ça n'existe pas une majorité relative. T'as une majorité ou t'as pas une majorité. Quand on dit t'es élu avec 50% et une voix, c'est ça une majorité. Mais tu peux pas faire 40% comme lui l'a fait aux législatives ou 35, 38%, 39% aux législatives et dire que c'est une majorité. Mais ça n'existe pas. D'ailleurs, s'il avait une majorité, il n'aurait pas eu de problème pour faire passer tous ces votes au lieu de passer toujours en force avec ce 49-3. Donc arrêtez avec cet argument bidon de majorité relative où il a été légitime parce qu'il était le président. Non, il a été légitime parce qu'il y avait la blonde en face et que c'était... et même lui, il tenait ce discours, il faut le vote républicain et compagnie. Donc tout ça, c'est de la supercherie. Son vrai score, c'est son score du premier tour, 26 ou 27%. Point barre. Voilà, c'est tout, c'est net, précis, etc. Alors, là, pourquoi je vous dis, c'est une violence, ce 9-3, et qu'il y aura des répercussions de violence dans le peuple français. Parce que le peuple français, il en a marre de se faire insulter comme il a été insulté par Macron, marre de ses mensonges. Je vous rappelle qu'il y a 3-4 ans, il disait que, il faut être vraiment démagogique pour faire reporter l'âge de départ à la retraite, parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage des seniors. Or, toutes les analyses économiques, sans aucun problème. Et ils sont tous d'accord, il suffit de remettre une partie des seniors au-delà de 55 ans au travail, c'est-à-dire qu'on leur permet ou de garder leur travail ou de leur trouver du travail pour remettre les comptes à l'équilibre, vous voyez. Et donc on n'est pas obligé de mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça c'est une règle purement mathématique fastoche en disant hop, je mets 2 ans de plus. Mais non, le plus dur, tu peux pas le faire, ça c'est fastoche. Et en plus sur les côtelettes que des salariés, je vous rappelle, c'est que des salariés. Les entreprises, ils sont pas mis à un truc. Donc, en plus, c'est déséquilibré parce qu'on fait tout supporter le système de retraite sur les salariés et rien sur le patronat. Et encore moins sur la finance, même pas une petite taxe quelque part, un petit truc qui vient faire une cotisation, ils sont spécialisés de la cotisation, etc. Non, lui, il a tout fait. Il a enlevé il a baissé les taxes sur les dividendes, sur trucs. Ah, ça, les milliards à gogo qu'il a fait pour faciliter la vie à la finance. Par contre, pour le peuple français, dans in the bab. Donc, cette violence que je vous dis de ce 49-3, c'est que il vient sur un sujet fondamental parce que les retraites, c'est pas un sujet parcellaire qui toucherait une catégorie de Français. C'est quand même un sujet, les retraites, qui touche tous les Français. Vous comprenez? Il y a quand même peu de choses dans la loi qui peut toucher l'ensemble des Français. Là, ça touche, c'est tout le monde est concerné. Le peuple est dans la rue, massivement, et bien qu'il souffre avec le pouvoir d'achat, on vient d'avoir l'INSEE qui nous dit 15%, bon, quand l'INSEE dit 15%, comptez 30% d'augmentation sur l'alimentation, on a vu le coût sur l'énergie, les Français consomment même moins de pain, ils prennent moins de baguettes, au lieu d'aller, je sais pas moi, tous les mois chez le coiffeur, ils vont y aller moi tous les mois et demi ou tous les mois, parce que ils sont obligés de faire attention à leurs dépenses, donc ils se serrent la ceinture. On n'a rien eu sur l'augmentation par rapport à l'inflation. On parle de la moyenne nationale, ça a été de 3%. Quand celle qui est dite officielle, on était à 6%, donc une perte de 3% de pouvoir d'achat, sachant que ces 6%, c'était vraiment une escroquerie, c'était un pur mensonge. On était pratiquement à plus du double. Voilà. Donc là, maintenant, on commence à avoir des chiffres de 15% sur l'alimentaire. Mais si t'as déjà 15% sur l'alimentaire, etc., on sait que sur tout le reste, ça a augmenté l'énergie. Mais comment tu peux avoir une inflation à 6? Mais c'est pas possible. Ou à 5. Bon, faut arrêter de nous escroquer. Et donc,
Là, ça méritait de faire un référendum. Voilà. Et que, vous voyez, quand on dit le débat démocratique, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu zéro débat. C'est eux, ils disent, c'est à prendre ou à les laisser. Alors, la stratégie, c'est de se dire, la droite avait parlé de 65 ans, on va les attirer. Le gros Ciotti, le naze, il s'est planté parce qu'une partie des députés de droite savaient, ancrés sur leur terrain, dans leur circonscription, que même parmi les électeurs de droite, et majoritairement dans les électeurs de droite, ils ne veulent pas de cette réforme. Bien sûr, parce que ils trouvent qu'elle n'est pas équilibrée, qu'elle n'est pas équitable, qu'elle n'est pas juste, elle est purement, vous voyez, rectiligne, etc. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que l'Europe lui a demandé de le faire, que lui, il avait pris les engagements en acceptant qu'elle lui valide son budget 2022 et 2023 en échange, avec son déficit exorbitant, en échange, elle lui dit, s'il te plaît, par contre, il faut que tu me fasses absolument 67 ans. Il n'a pas dit de régler le déficit futur du régime des retraites. Non, c'est simplement lui dire, comme ça, on uniformise sur le plan d'Europe. Alors là-dessus, il devient communiste. C'est tout le monde sur le même niveau. Quand on lui dit qu'il faut taxer des produits qui respectent rien de l'étranger et de faire du protectionnisme, il dit, oh non, mais c'est pas possible, on peut pas le faire et tout ça, etc. Bref, on a bien compris. Macron, c'est le sujet de le sujet de la finance et de Bruxelles. Et donc, les conséquences de ce 49.3 là qui a été sorti, alors qu'ils avaient négocié, ils se sont mis un truc avec la droite et tout ça, ils ont eu peur. Et donc, là aussi, pour la truffe de Truchot sur RMC, oui, disons que ça faisait partie du schmilblick, etc. Mais dis-moi, si il n'a pas la majorité et qu'ils font un passage en force, ça prouve bien qu'il n'a pas de majorité. Donc le 49.3, ce passage en force, il n'a rien de démocratique. Parce qu'il ne respecte pas le Parlement. Le Parlement, ni en première lecture, ni en deuxième lecture, il n'a pas eu accès au vote. Vous vous rendez compte? Et lui, il appelle ça la démocratie. Mais comment tu peux dire que tu as un système parlementaire et qui n'a pas, ni en première lecture, ni après la commission paritaire qu'il y a eu entre le Sénat et l'Assemblée nationale, comment il peut dire qu'il n'y a pas eu de vote? Donc en gros, on chie sur la représentation nationale. Sauf que la représentation nationale au Parlement, quoi qu'on en pense, ils ont été élus. Et les Français ont élu majoritairement des anti-Macron. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc si oui, il existe une majorité aujourd'hui, c'est la majorité des députés de gauche jusqu'à l'extrême droite qui ont été élus par le peuple français contre Macron. La majorité, elle est là. Voilà. Alors que parce qu'après un 49.3, on fait une motion de censure. Ils ont 24 heures pour la faire. Elle sera faite lundi, etc. Et que jusqu'à maintenant, tous les 49 heures qui sont passés, c'est parce que les autres, ils ont préféré leur petit précaré, leur petit truc, leur petite idéologie en disant « Oh, c'est la NUPS qui la présente, je la vote pas. » L'autre « Oh, c'est le RN qui la présente, je la vote pas. » Mais vous êtes des trous de balles. Parce que là, et surtout parce que je pense que là, ils sont tous motivés. Il y a Charles de Courson, que je connais personnellement, un homme paisible, un érudit, on va dire, vraiment quelqu'un qui connaît toutes les arcanes de nos institutions. C'est le plus ancien des députés, vraiment qui a une épaisseur, et puis c'est un mec apaisé, apaisant, qui est... moi j'aime beaucoup ce député qui est reconnu par tous les autres partis. S'il fait sa motion de censure, c'est-à-dire que les autres députés viennent la signer derrière, et qu'ensuite elle est mise au vote, la droite, vous avez intérêt de la signer. Parce que si vous ne signez pas cette motion la motion de censure, vous la votez pas, pardon, ça veut dire que vous rentrez dans la majorité avec Macron. Mais bien oui, c'est exactement ça. Parce que si je ne participe pas et que je ne viens pas le censurer, c'est que je suis bien dans l'opposition. Alors pourquoi ils voudraient faire ça, certains? C'est parce qu'ils ont peur de prendre une fessée électorale et qu'ils ne sont pas sûrs d'être réélus. Donc encore une fois, ils ont toujours, vous voyez, la bouche en cœur, vous dire la France, le peuple, la population, la démocratie, tout ça, etc. Mais ce qui leur importe, c'est leur casse-dalle sur leur sandwich. Lundi, c'est une chance historique de pouvoir lui mettre une grosse fessée et de voter cette motion de censure, gicler ce gouvernement et obliger Macron à refaire des élections et de refaire des élections. Donc, ce qui est important, je vous le redis encore une fois, il y a la possibilité, et je vous rappelle que la majorité
des Français ont voté contre Macron. Donc venez me parler de majorité. Vous voyez, sémantiquement, quand toute la presse et des truffes comme Truchot et tous les autres qui viennent vous parler de majorité relative, alors que ça ne représente pas 50% et une voix, alors que et ils disent pas que c'est la majorité des Français qui ont voté contre Macron. Parce qu'aujourd'hui, au Parlement, il y a plus des anti-candidats Macron que des pro-Macron. Ça, c'est une réalité. Mais je comprends pas, c'est du baba. Mais vous voyez, il faut sortir les Saint-Cyr pour le comprendre, ce que je suis en train de vous dire. Donc moi, je dis pas que je suis pour la violence. Je dis que l'utilisation sur un sujet si important qui touche tous les Français en force, etc., est une violence institutionnelle. Et cette violence institutionnelle dans une société qui est de plus en plus violente, qui n'a pas de repères, etc. Attends, il y a la semaine dernière, il y a Dupond-Moretti qui fait un bras d'honneur. Non mais où ça va? Mais où ça va? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde politique, c'est très violent. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la société est aussi violente. Et là, quand il y a des gens qui ont la rage, qui souffrent, qui ont mal au dos, qui ont mal au cou, qui ont mal au bras, et que te disent, je vais me trimer encore 2 ans de plus, ils ont la rage, et en plus, ils disent, attends, on va dans la rue, on respecte les institutions, on manifeste, on montre qu'on est nombreux, on dit, c'est pas possible, tu veux pas représenter, nos syndicats, tu veux pas les recevoir, tu veux pas nous écouter, tu reçois des travelots, mais nous, tu veux pas nous écouter, etc. Et après, tu passes par un 49.3. Mais comment voulez-vous que les gens ne vont pas péter les plombs? Il y a des gens qui vont péter les plombs. Il va y avoir une forme de radicalité qui ne sera même pas contrôlée parce que toutes les manifestations, ça se passe quasiment bien parce qu'il y a les sécurités, des syndicats qui sont mis en place, naturellement les forces de l'ordre, mais c'est parce que les autres leur facilitent le travail avant, etc. Et que on n'a pas des frappes à dingue dans les représentants des syndicats. J'ai pas vu de violence dans leurs propos, j'ai pas vu de violence dans leur comportement, etc. On voit déjà que c'est des gens responsables. Voilà. Hein, même si j'en pense, ce que j'en pense mais au moins on peut pas leur reprocher ça. Mais là, ils vont rien tenir du tout. Là, des têtes cramées, là, ça va y aller. Parce que les gens, ils ont l'impression de plus rien tête. Ils ont été cocus en 2005. D'accord, hein, avec Sarkozy qui repassait en 2007 par la voie parlementaire contre le référendum, vous imaginez, etc. Et toutes les promesses, tous les mensonges. Macron lui-même leur a menti, il leur a dit que non, il n'y aura pas c'est démagogique de repousser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il applique sa démagogie, putain. Mais comment vous ne voulez pas que les mecs deviennent fous? Moi, je vous le dis, ça va péter, ils l'auront bien mérité. Il faut tout remettre à plat. Allez, n'oublie pas, à liker, partager, à bientôt. Bye bye.